Bonjour, donc bienvenue sur le deuxième épisode. Donc on s'est arrêté à une explication un peu théorique de comment fonctionnait Terraform Apply. Terraform, en fait, donc lorsque vous faites un apply, celui-ci en fait va créer des ressources ou les modifier et enregistrer leur état dans un fichier TFState. Donc juste pour terminer, ce fichier TFState, en fait, si vous spécifiez rien, il sera en local sur votre PC. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en place une des bonnes pratiques que conseille HashiCorp, c'est-à-dire en fait d'enregistrer ce fichier TFState là sur un bucket S3. Donc un bucket S3, c'est en fait une zone dans votre cloud provider, enfin dans le cloud provider AWS, qui vous permet de stocker des fichiers et ça de manière, on va dire, sécurisée. Donc c'est redondé, hautement disponible et backupé plusieurs fois. Ça aura l'avantage également de pouvoir en fait accéder à l'état de votre infrastructure par plusieurs personnes et donc en fait de faciliter la collaboration dans un travail en équipe. Ok, donc maintenant comment on fait concrètement pour construire cette infrastructure? Donc moi je vais vous parler de la Terraform Registry. Donc Terraform en fait vient avec une bibliothèque de modules qui sont écrits sous le modèle open source, donc que vous pouvez réutiliser sans problème. Et je vais taper VPC et voir un petit peu le nombre de modules qui permettent de créer des VPC. Donc ici on va prendre celui-là, le premier, il a été utilisé plus de 3 millions de fois et ultra reconnu. Donc si je vais dedans, donc ici vous avez un exemple de comment on fait pour l'utiliser. En fait il y a juste besoin de 12 paramètres obligatoires à remplir et vous pouvez voir qu'il y en a 310, donc tous les autres sont optionnels. Donc voilà, ça vous avez la liste en fait des ressources AWS que ce module va créer. D'accord, donc on a déjà parlé un peu de VPC, de Subnet, de NAT Gateway. Il y en a d'autres, mais on va rester pour l'instant, on va dire, vue d'avion. Voilà, et ici vous avez des exemples surtout. Donc vous avez un exemple de complète VPC et un exemple Simple VPC. Et c'est Simple VPC sur laquelle je me suis largement inspiré pour faire mon code. Voilà. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Alors, donc ça c'est l'exemple de mon code. Ok, donc c'est l'appel de mon module. Alors tout simplement, donc là ici, je fais référence au module de la Terraform Registry. Donc je vais poser un nom sur mon VPC. Je vais lui allouer en fait une taille de réseau, donc ce qu'on appelle un CIDR. C'est-à-dire en fait c'est une range d'adresse IP. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, je vais juste vous montrer que c'est pas très compliqué. Hop, il y a un petit utilitaire qui s'appelle ipcalc. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est un range de réseau. Donc le minimum c'est le 10.0.0.1 et le maximum c'est 10.0.255.254. C'est-à-dire qu'en fait ça nous laisse 65 000 adresses IP disponibles dans ce range. D'accord. Ensuite, comme je le disais, on crée notre VPC sur 3 AZ, donc on les sélectionne ici. On va, ici on alloue, alors dans l'ordre, le private subnet de cette zone A, la zone B, la zone C. Ici, ça les CIDR blocs des subnets pour la zone A, B et C. D'accord. Ici, en fait, on va ensuite mettre du paramétrage sur un petit peu ce que je vous racontais sur la NAT Gateway. Donc on va autoriser la sortie de la zone privée vers Internet. On va mettre qu'une seule. On va faire on va mettre qu'une seule, etc., etc. Ok. Bon, je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Maintenant, concrètement, ce qu'on fait, j'ai plus qu'une minute pour vous montrer. Donc la première chose, c'est que il faut qu'on crée le bucket sur lequel on veut enregistrer nos TFState. D'accord. Alors, souvent, on isole en fait dans un fichier .tf un petit peu le paramétrage de votre Terraform, de votre provider en fait. Donc ici, vous voyez, c'est comme ça qu'on déclare un backend de type S3 sur un bucket. Donc ici, je vais prendre son nom et je vais relancer mon script. Voilà, prouver qu'en fait je l'ai déjà créé, donc il existe déjà. Pas de souci. Hop, et ensuite Terraform plan. Donc on va faire Terraform init. Voilà. Rien de souci. Donc le Terraform init vous permet de télécharger en fait le plugin, le provider AWS, initialiser les modules. Voilà. Ensuite on va faire un Terraform plan.
Voilà. Hop. Donc là, le plan, en fait, hein, c'est une action donc, où il fait rien. Il vous dit juste ce qu'il va faire si on fait un apply. Donc ici, vous voyez, il va, comme on part de 0, il va créer 21 ressources. Il va créer 21 ressources. Donc on va retrouver un petit peu tous les éléments dont je vous ai parlé. Voilà, Net Gateway, etc. Vous allez retrouver le VPC, enfin, etc. Ok, allez, je fais un Terraform Apply et on a fini. Donc, client, approve, pardon. Et voilà, je vais le mettre en pause, je reviens dès qu'il a terminé, ça va prendre à peu près 2-3 minutes, le temps que tout se crée. Ok, on reprend, donc ça y est, il a terminé, donc ça a pris à peu près 3-4 minutes. Et voilà, donc ça c'est la fin de l'apply. Et vous voyez, donc il a bien créé ses 21 ressources. Alors, vous voyez ici des outputs, en fait, c'est tous les éléments un petit peu dynamiques dont il a construit. Et je vous invite à rejoindre l'épisode 3 pour voir un petit peu comment on va se servir de ça pour ensuite, j'irai vraiment construire une infrastructure où il y a des choses à montrer.